Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver. J'espère que la journée fut belle. Je vais vous présenter nos candidats dans un instant, ils sont prêts. J'espère que vous l'êtes aussi, je sais que vous jouez avec nous. Amusez-vous bien ce soir. Voici nos 4 candidats. D'abord, on va voyager. On va aller voir d'où nous viennent Benjamin, Émilie, Jean-Christophe, Edouard. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Ah, oui. Deux petits nouveaux, Émilie, Benjamin. On vous a mis ensemble. Voilà. Et deux habitués. Jean-Christophe, il y a déjà eu 2 participations dans le passé. Tout à fait. La dernière fois, on remonte à une douzaine d'années. Voilà. Édouard, champion. Dès la première fois. Alors, je disais localité, Benjamin, Saint-Clair-sur-les-Monts, on est en Seine-Maritime, Émilie, Brest. Madame la Présidente, Émilie, je vous écris dans un instant. Jean-Christophe de La Rochelle. Voilà. Joli La Rochelle. Joli marathon, La Rochelle. Tout à fait. Édouard de Strasbourg. Benjamin, un ingénieur qui a notamment travaillé à Houston. Exactement, oui. Votre épouse travaille dans la même entreprise. Oui, tout à fait, ouais. Et vous avez eu l'occasion, tous les deux, de vivre à Houston. Oui, pendant 3 ans et demi. Ouais. Comment c'était Houston? C'était très bien. Bien. Très différent au début, mais très bien. Très bonne opportunité. Très grosse ville. Ouais. C'est pas la ville la plus touristique, la plus sympa pour les visiter, mais c'est vraiment une très grosse ville. Oui. À peu près 4 millions d'habitants. C'est la ville américaine par excellence, des grosses autoroutes, un centre-ville avec des grands immeubles et des maisons résidentielles, comme on voit à la télé. L'American Way of Life. Exactement. Et ça a été une belle expérience pour vous. Ouais, tout à fait. Ouais, oui, vraiment très belle. Ça vous a plu? Oui. Bon, j'espère que cette expérience vous plaira aussi. J'espère aussi. Madame la Présidente Émilie, vous savez Bonjour. pourquoi? Oui, tout à fait. Parce que présidente de la Ligue d'improvisation de Brest. Et de l'île d'Ouessant. Et La libido. Oh, pardon. Et de l'île d'Ouessant. Ça donne la libido. Ça donne? La libido. Ligue d'improvisation de Brest et de l'île d'Ouessant. Libido. Je l'avais pas, ça. Ouais, c'est pour ça que Joli, je l'appelle comme ça. joli. Ah, je l'avais pas. Donc c'est toujours assez étrange quand en soirée on dit je suis présidente de la libido. Ah oui. Tout de suite, vous avez l'attention du public. Oui, Ah, c'est bien. systématiquement. Alors, le public qui peut être dans des lieux variés, c'est le principe Oui. du théâtre d'improvisation, Clairement. c'est que ça peut être n'importe où. Oui. Dernièrement, on a joué dans une piscine. Ah. On peut jouer dans une salle des Dans fêtes. une piscine. Oui, dans une piscine. Mais Dedans, rempli. Dans un petit bassin, oui. Oh, c'est génial. Oui. Et quand vous débarquez dans un endroit, est-ce que les gens qui sont déjà là sont au courant ou c'est une surprise? Ils sont en général au courant parce que, par exemple, la piscine, c'était dans le cadre de notre festival d'impro. D'accord. Donc, du coup, on a préparé en amont. C'était une date annoncée. Donc, les gens sont bien. au courant. Parfois, quand ils viennent dans un bar, ils ne sont pas au courant et ils viennent. Mais généralement, on annonce, donc ils sont au courant qu'il va y avoir de l'impro. Parce qu'en plus, il y a un festival. Oui. Le fameux festival de la libido, bien sûr. Exactement. dont Émilie nous parlait à l'instant. Médiatrice culturelle, par Oui, ailleurs. aussi. Dans un lieu en particulier? Dans un musée itinérant. Formidable. Oui. Bonne première fois, Émilie. Merci. Bon, Jean-Christophe, vous reconnaissez les lieux, vous Oui, connaissez. c'est vrai. Biologiste médical, alors je suis un Oui. peu curieux, Jean-Christophe, ça nous renvoie à quoi ça les analyses Oui, voilà. C'est ça? C'est ça? Oui, je suis responsable avec 14 collègues de laboratoire d'analyse médicale. Ah, c'est bien ça. Sportif? Oh, Un peu, oui. J'ai fait le marathon de La Rochelle. mais je sais, quand j'ai vu La Rochelle, j'ai pensé marathon, je ne savais pas que vous l'aviez fait. Si, je l'ai fait. Est-ce que vous avez eu le droit, à une époque, il y avait une bourriche d'huîtres à l'arrivée, C'est Toujours toujours le cas, oui. Et j'y ai eu droit, oui. à partager entre amis après ça, c'est Et- étonnant. Et puis le vélo aussi, Jean-Christophe. Vos déplacements, c'est... Voilà, je me déplace en vélo pour Ouais. aller travailler en Puis particulier. vous ne nous dites pas tout, parce que vous avez eu plusieurs vies, parce que là, vous êtes dans le domaine de la santé, mais je vois que vous avez été moniteur, attendez, de plongée sous-marine, Oui. moniteur de voile aussi. Voile aussi, oui. C'est incroyable. Bon, on en garde pour la suite, mais ça m'intrigue. Vous avez eu une autre Oui, si on veut. hyper intéressant. Édouard, comment va notre champion? Très bien. Détendu? Moi, détendu. Très Oui. détendu. Plus détendu que la première fois ou pareil? Oui, peut-être un peu plus Oui, c'est que vrai. la dernière fois. Méfiez-vous de ce côté détendu d'Édouard. Il est très efficace. Édouard, bravo encore. Est-ce qu'on joue? Vous êtes prêts? Allez. On est Allez. prêts. Bien, mesdames et messieurs, voici la première manche. Allumons les buzzers de nos 4 candidats. Pour un point, tranquillement, quelle expression familière comportant le mot pouce signifie manger à la hâte? Jean-Christophe? Sur le pouce. Manger sur le pouce, excellent. Alors, précisément, manger à la hâte et sans s'asseoir. Hein, on disait autrefois, d'ailleurs, autrefois, l'expression a évolué, c'était sous le pouce. Sur le pouce, excellent, Jean-Christophe. Pour 2 points en littérature, vous connaissez la réponse. En 94, grâce à quel conte initiatique racontant l'histoire d'un jeune andalou parti à la recherche d'un trésor? Jean-Christophe? L'alchimiste. Excellent. Paolo Coelho.
connaît-il un succès international? Jeune Andalou parti à la recherche d'un trésor et il connaît bien des aventures et il parcourt le monde avant de se rendre compte que finalement, le trésor qu'il cherche, il est pas si loin de là d'où il est venu. Bravo Jean-Christophe. Première question à 3 points, elles sont importantes celles-ci, mais plus difficiles. Quelle science utilisée à l'origine pour le tracé des cartes s'intéresse à la forme et aux dimensions de la Terre? Oui, Benjamin. La géographie? Non, pas géographie, mais c'était bien tenté, Édouard. La cartographie. Non plus, mais c'est pertinent. Donc pas géographie, pas cartographie. C'est une science qui s'intéresse à la forme et aux dimensions de la Terre, vous voyez? Pas tout à fait. Oui. La géodésie. Imperfect. Jean-Christophe, on ne peut pas démarrer mieux. La géodésie, bien joué. Jean-Christophe, 6. Dans une église, on revient à un point. Comment on appelle, vous savez, l'isoloir ou le prêtre? Édouard? Le tabernacle. Non. Benjamin? Le confessionnat? Confessionnal, oui. Benjamin, c'est parti. Animaux pour 2 points. À quel nom de passereau de la famille des Fringillidés associe-t-on une personne très étourdie? Édouard? Un étourneau. Émilie? Un moineau? Non. Oui, moineau. Benjamin? Linotte? Une tête de linotte. Bien joué. Le moineau, il a une petite tête aussi, mais... Voilà, une tête de linotte. Linotte et l'oiseau que nous cherchions, le passereau. Benjamin, il enchaîne 2 et 1, 3. Et encore une question à 3 points, cinéma. En 2018, dans quel long métrage documentaire réalisé par l'équipe de l'émission Striptease, une magistrate belge a-t-elle été suivie pendant 3 ans au cours de ses enquêtes criminelles? En 2018, donc c'est pour 3 points, dans quel long métrage documentaire réalisé par l'équipe de l'émission Striptease, vous connaissez Striptease, une magistrate belge a été suivie pendant 3 ans, Émilie? C'est pas Madame la juge. C'est pas Madame la juge, mais on tente, au cours de ses enquêtes criminelles. Oui, Fait divers. non, bien tenté. Benjamin? La juge est une femme? Tout ça est pas mal en vrai, hein. Édouard? Non. Ni regarde pas. juge, ni soumise. Ah oui. Bon, je pense qu'il fallait vraiment avoir vu le documentaire pour s'en rappeler. Gastronomie. Quel gratin confectionné, Édouard? Dauphinois. On tente, on se dit question à un point, elle va pas forcément être, ça va pas être un gratin, c'est un gratin connu. Celui-ci, Édouard, bonne réponse. Alors j'avais d'autres indices. Confectionné notamment autour de Villard-de-Lans, consiste en des rondelles de pommes de terre cuites au four avec de la crème, gratin dauphinois. Musique. Ah oui, en 2025, quel chanteur, je me rappelle, on en a parlé, quel chanteur a sorti son 28e album intitulé Une vie? Qui? Benjamin? Julien Clerc? Ah ouais. Alors j'avais un indice, mais Benjamin n'en a pas eu besoin. Une vie qui contient un hommage à son demi-frère Gérard Leclerc, vous savez, le grand journaliste, hein, décédé en 2023. Texte et chansons très émouvantes. Julien Clerc, extrait. Bel hommage de Julien Clerc à Gérard Leclerc. Saint-Nazaire, c'est le titre de la chanson. Benjamin, bien joué pour Julien Clerc. Émilie, ça va démarrer dans un instant. Oui, Je ne suis pas inquiet, on n'est qu'au début. Voici de la mythologie. Quel nom signifiant noir en sanskrit désigne la divinité redoutable du panthéon hindouiste, épouse du dieu Shiva? Édouard? Rama. Non. Et déesse de la mort. Oh, vous l'avez. Oui, Vishnu? c'est pas Vishnu. Épouse du dieu Shiva, déesse de la mort, un nom qui signifie en noir en sanskrit. Vous avez entendu déjà son nom de cette divinité, de cette déesse, puisqu'on a parlé d'une épouse, c'est Kali. Ah oui. Ah, Je sais que vous l'avez. Chez santé, question santé, chez la femme enceinte, quelle tige conjonctive contient les... Jean-Christophe? le cordon ombilical. Ah oui, bonne réponse. Les vaisseaux que relie le fœtus au placenta. Cordon ombilical. Et ça fait 7, Jean-Christophe. Première image. Première question avec un indice image. Voici de la soirée. Alors là, on se demande ce que c'est. Et je vous pose la question. Quelle ville de Bourgogne abrite cette chouette? Jean-Christophe? Dijon. Ah oui. 9.
9. Prenez C'est au Jean-Christophe. hasard. Bourgogne, on tente, c'est ça? Vous Ah, dites, voilà. on y va? C'était tenté. Bien joué. Est-ce qu'on peut revoir la photo? Parce qu'on sent que la chouette... Touché. Et après, un petit coup. Elle est caressée. Voilà, oui, sans doute, oui, parce qu'on voit qu'elle a été un peu polie, qui permettrait... Ah, Benjamin, c'est Benjamin qui dit a été caressé? Oui, ouais. Et oui, vous connaissez l'histoire ou pas? Non, mais c'est un classique, souvent Mais oui. des statues qu'on caresse dans les villes Et pour voilà. porter chance. Et c'est le cas. Quelle ville de Bourgogne abrite cette chouette sculptée sur l'église Notre-Dame, donc à Dijon, qui permettrait, si on la touche de la main gauche, de voir son vœu réalisé? Benjamin l'avait bien vu. C'est pour ça qu'elle est un peu beaucoup polie. Il y a eu du vœu, il y a eu du vœu. Continuons. Pour 2 points, désormais, Édouard, Émilie, Benjamin. Art, en 1923, à quel peintre français de père cubain, associé au mouvement Dada, doit-on la toile Dresseur d'animaux? Donc 1923, on est au début du 20e, peintre français de père cubain. Oui, Benjamin. Le douanier Rousseau? Non, c'est pas le douanier Rousseau. Oui, Édouard. Picabia. C'est Picabia. Francis Picabia. Bien joué. 3. Botanique. En botanique, quel pigment de nature protéique donne aux végétaux? Benjamin, La chlorophylle? je m'arrête là parce que ça suffit. Bonne réponse, sa couleur verte, oui. Enfin, leur couleur verte, puisque végétaux. Au pluriel, chlorophylle, oui. Émilie, c'est le moment, attention, hein, ne vous laissez pas distancer. Benjamin, vous n'êtes qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. La chlorophylle, quelle série, question série, américaine de fantaisie médiévale a pour héros les personnages? Émilie? Game of Thrones. Ah oui. C'est le côté fantaisie médiévale. Ouais, le côté médiéval. Les personnages nommés Jon Snow et Tyrion Lannister. Émilie, voici les 2 premiers points. Du sport à présent, souvenez-vous, en 2004, une vingtaine d'années à Athènes, quelle gymnaste devient la première championne olympique de la gymnastique? Benjamin Bezé. Le Pennec. Émilie, de son prénom Le Pennec, est la bonne réponse. Benjamin, vous êtes en deuxième manche. Bien joué. C'est la première championne olympique de la... Oui, tout à fait. de la gymnastique féminine française, Émilie Le Pennec. Bien joué. Musique. À quelle chanteuse américaine, disparue en 2012, doit-on le tube I Wanna Dance With Somebody? Tina Turner. Non. Disparue en 2012, donc artiste... Whitney Houston. Oh, il faut buzzer. Pardon. Whitney Houston. Et là, je dis oui. Bonne réponse. Oui. J'ai très envie de vous chanter I Wanna Dance With Somebody, mais par respect pour l'artiste, je ne le ferai pas. Émilie passe devant, bien joué. Whitney Houston. Sciences et techniques, quelle branche des mathématiques associée aux soviétiques... Édouard? L'algèbre. Non. Aux soviétiques Kolmogorov permet de savoir quelles sont les chances de gagner à un jeu de hasard. Les probabilités. Bonne réponse. Il vient de loin. Oui, mais c'est venu. Voilà. C'est quand je vous dis soviétique Kolmogorov, vous vous êtes dit ah oui Kolmogorov. Mais vous êtes évidemment, proba. évidemment. Tout le monde, C'est lui. mais tout le monde à la maison s'est dit oh, Kolmogorov. Une passion. Mais bien sûr, proba, passion proba. Bravo. Édouard, attention, Émilie est à 8. Attention. Mais comme on joue pour 3 points, vous n'avez qu'une bonne réponse de retard. Histoire, le 11 novembre 1920, quel combattant non identifié représentant... Le soldat inconnu. Alors Émilie, elle a gagné en rapidité au fil de la partie et elle a C'est pris le réveillé. meilleur sur Édouard et elle se qualifie. Félicitations. Et notre champion reste sur le carreau. Mais il reste Et champion. champion une fois, champion toujours, finalement. Alors exactement. Voilà. Vous verrez, Édouard, dans la rue, votre vie va changer. Je sais, Voilà. je le sens déjà. Ouais, vous allez voir les commerçants. Hein. Oui. Monsieur Édouard, hein, je vous ai fait une petite ristourne. Hein. Je ne vous ai pas compté les... C'est là, vous allez voir. Merci Édouard. Un cadeau. Avec ce bon d'achat de 200 € offert par lespetitsbainsdeprovence.fr, découvrez entre autres le gel douche fabriqué en Provence et ses 40 senteurs. Les amis, regardez le nom qui s'affiche en bas de votre écran. C'est gagné pour il ou elle. Il, elle a joué, a gagné. Et vous savez quoi, c'est votre tour de jouer avec nous pour gagner 1500 € par mois pendant un an, ce qui est plutôt joli. On a parlé tout à l'heure d'une grande chanteuse, Whitney Houston. Il s'agit encore d'une grande chanteuse. Écoutez, quel titre Céline Dion a-t-elle chanté lors de l'ouverture des JO de Paris 2024 ? Je pense que vous vous en souvenez. Est-ce qu'il s'agissait, 1, de l'hymne à l'amour, 2, de l'hymne à la joie ? 3243, le téléphone comme d'habitude, SMS 1
ou 2 au 7-10 heures, on tire au sort parmi les bonnes réponses. 1 500 € à gagner par mois pendant 1 an. Édouard, à très bientôt. Votre vie va changer, vous allez le voir. Et nous, on va en deuxième manche, c'est parti. De chouettes thèmes. Le premier, je vais vous l'expliciter un petit peu parce qu'il est un peu mystérieux. Alors que ce n'est pas le thème mystère. Le premier, c'est fan de. Mais je vais y revenir. Je vais vous l'expliciter. Les quadrilatères en géométrie. Mystère, le mot mystère, dans les titres d'œuvres. Et le thème mystère. Du coup, vous avez beaucoup de mystère, parce que le premier thème, il est un peu mystérieux. On a mystère dans les titres d'œuvres, le thème mystère. Alors, justement, le premier thème, fan de. En fait, on cherche des personnalités artistiques. Et en fait, c'est par le biais de ceux qui sont fans de cet artiste, homme ou femme, qu'on va essayer de le trouver. Jean-Christophe, maintenant qu'on a un peu explicité tout ça, est-ce qu'il y a un thème qui s'impose pour vous? Oui, c'est mystérieux tout ça. Oui, un peu, oui. Bon, je vais prendre les quadrilatères en En géométrie. géométrie. Alors, allons-y. Donc, quadrilatère en géométrie. Oui. C'est vrai que c'était le thème le moins mystérieux de nos quatre. On sait exactement ce qu'on cherche. Jean-Christophe, bon retour parmi nous, parce que Jean-Christophe a déjà joué il y a quelques années avec nous et ça s'est bien passé. Prêt? Oui. Top. Combien d'angles droits un rectangle possède-t-il? 4. Quel nom porte le quadrilatère qui ne possède que 2 côtés parallèles? Le rectangle. Par quel couple de lettres désigne-t-on les 2 diagonales d'un quadrilatère ABCD dont les 4 côtés sont AB, BC, CD et DA? Par quel couple de lettres désigne-t-on les 2 AC et diagonales? BD. Quel théorème énonce qu'un quadrilatère convexe est inscriptible dans un cercle si la somme des produits des côtés opposés est égale au produit des diagonales? Théorème. Euclide. Quel est le périmètre d'un carré de 5 cm de côté? 20 cm. Quel nom porte les segments reliant les milieux de 2 côtés opposés d'un quadrilatère? Les diagonales. Quelles figures géométriques représentant un parallélogramme sont... Un point, Jean-Christophe. Ouais, ok. Mais c'est mal payé. Oui. Bah, J'ai 3 bonnes réponses. Il manque toujours celle d'après. Combien d'angles droits un rectangle? 4, vous l'avez. Par quel couple de lettres? Bravo. Désigne-t-on les 2 diagonales d'un quadrilatère ABCD dont les 4 côtés sont AB, BC, CD, DA? À la fin de la question, je ne savais même plus ce que je disais. Jean-Christophe, il me dit AC et BD, Samuel, bien sûr. Quel est le périmètre d'un carré de 5 cm de côté? Pareil, Jean-Christophe ne tremble pas, 20 cm. Mais il manquait toujours celle d'après. Quel nom porte le quadrilatère qui ne possède que 2 côtés parallèles? Moi, je ne peux pas vous aider, mais j'ai la réponse là. Vous l'avez? Un trapèze. Trapèze. Ah oui. C'est le trapèze. Le théorème qui énonce qu'un quadrilatère convexe est inscriptible dans un cercle si la somme des produits des côtés opposés est égale au produit des diagonales. Voilà, alors, là, tous ces mots, individuellement, je les comprends. Hein. Pas de problème. C'est juste que je ne sais pas de quoi je parle. Le théorème de Ptolémée. Hein. Benjamin, oui, ça vous parle un peu? Non, bon, là, je l'avais pas. Pourtant, Benjamin, il connaît bien tout ça. Et peut-être, celui-ci, Benjamin, quel nom porte les segments reliant les milieux de 2 côtés opposés d'un quadrilatère? Et les séquentes. J'ai les médianes. Ah, les médianes. Les médianes. Jean-Christophe, il y a une règle un peu étrange, un mystère aussi qui plaide de cette émission, qui fait que quand le premier candidat fait 1, statistiquement, à peu près 66% des cas, il y a un autre candidat qui fait 1. Tous les espoirs sont permis. Mais merci en tout cas, Jean-Christophe. Merci. Bon, pas facile, Jean-Christophe, celui-ci. En tout cas, moi, il m'a paru compliqué. Benjamin. Benjamin qui était peut-être tenté par ce thème. J'aurais pris ce thème. Voilà, ne l'a plus. J'ai les fans de... Et on cherche ce qu'il y a après le de, donc l'artiste, homme-femme. Mystère dans les titres d'œuvres et le thème mystère, mystère, mystère. Je vais tenter fan de. Vous venez, Benjamin? On y va, Benjamin? On y va. Fan de, et on cherche le qui. Attention. Top. En 2003,
À quel artiste compositeur de Goodbye Marilou et de Lettres à France Michel Pascal. Polnareff. À quel chanteur les supporters du RC Lens rendent-ils hommage en entendant les corons dans les tribunes du stade Bollaert de Lens? Bachelet. En 1926, de quel acteur américain d'origine italienne la mort à 31 ans provoqua-t-elle des émeutes à ses funérailles? 1926, acteur américain d'origine italienne. Je passe. En 2009, dans le roman Juliet Naked, quel écrivain britannique met en scène un homme dans la passion? En 1978, dans le tube Ex-fan des 60s, quelle chanteuse Jane Birkin. De quelle chanteuse américaine désignée personnalité de l'année 2023 par le Time Magazine, les fans sont-ils appelés Taylor Swift. Swifties? À quel chanteur auvergnat disparu en 2023? Des Auvergnats disparus en 2023. Donc À la c'est- suite, peut-être. Ouais. Des fans ont-ils rendu hommage en affichant dans le Massif central les paroles de son titre Col de la Croix-Moran? Jean Ferrat. Jean-Louis Murat. Ah Jean-Louis oui. Murat. Ah Ouais. oui. 2 points, Benjamin, c'est fait. Bien. Alors, j'ai 4 bonnes réponses. Les Swifties, qui nous donnent Taylor Swift, voilà. Jane Birkin, ex-fan des 60s, bien sûr. Pierre Bachelet, Les Corons, voilà, dont le chant est repris, on l'apprend par le supporter du RC Lens, et Michel Polnareff. Pourquoi fan? Parce que Pascal Obispo lui a rendu hommage dans une très belle chanson qui s'appelle Fan. Et pour faire plus encore, l'acteur américain d'origine italienne, en 1926, sa mort à 31 ans provoque des émeutes lors de ses funérailles. Rudolf Valentino. Oh là là, il était pour vous ce thème. Et en 2009, dans le roman Juliet Naked, cet écrivain britannique qui met en scène un homme dont la passion pour une ex-rockstar agace sa compagne, ça va être sympa ça. C'est Nick Hornby. Bravo Benjamin. Qualifié. Merci. Et donc là, on était au stade Bollaert. Vous avez compris que les supporters du RC Lens, vous avez vu qu'on a mis le plateau aux couleurs Du RC. sang et or du RC Lens. Magnifique. Bon, Jean-Christophe, c'était votre thème, ça, en fait. Hein. C'est vrai. Bon. Émilie. Mystère. Alors, j'ai mystère ou mystère. Hein, donc, j'ai mystère dans les titres d'œuvres ou j'ai le vrai thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Lequel, pardon? Le thème mystère. Tenez, Émilie. L'architecture du littoral français. Ok, Ok, ça a donné, Émilie, j'ai l'impression. on verra. Côté géographie, architecture, on y va. Une bonne réponse, vous êtes dans la course. 2, un premier face-à-face pour vous. Ok. Prête? On y va. Donc, l'architecture du littoral français. Top. À Cannes, quelle longue promenade bordée de palaces et Promenade de Nice. Des Anglais. quelle place de Nice, dédiée à un maréchal de France, est entourée d'immeubles à arcades de couleur ocre rouge? Place de Nice. Ah, dans une aile de son château, quelle ville d'Ille-et-Vilaine abrite la tour Quicangroigne, construite par Anne de Bretagne? Rennes. Quelle île de l'Érins, dans les Alpes-Maritimes, conserve un ancien monastère fortifié édifié dès 1073? Elbe. Depuis 2020, quelle ville de la Seine-Maritime reconstruite par Auguste Perret abrite la cité numérique dans un bâtiment formé de plateaux décalés? Ville de la Seine-Maritime. Rouen. Au cours des années 2010, dans quel grand port du Finistère a-t-on aménagé l'écoquartier des Capucins sur d'anciens... Brest. Depuis... Oh, il est là, le point! Grâce à Brest. Question sur Brest en plus. Émilie habite Brest. Voilà. Si c'est pas clair, là au moins. Le point ne vient pas. On va à Cannes et on fait une erreur qu'on commet souvent d'ailleurs. Ah oui. Parce qu'en confondant Nice et Cannes, je vais y revenir. Voilà. J'ai d'autres questions, on va y revenir. Et puis les questions passent et le point ne vient pas. Le point qu'il faut, Jean-Christophe, vous l'avez vu, les probabilités dont on parlait tout à l'heure, elles sont là. Et arrive la question sur Brest. Au cours des années 2010, dans quel grand port du Finistère a-t-on aménagé l'écoquartier des Capucins? Et là, vous vous dites, mais c'est chez moi. C'est chez moi, c'est chez moi. Sinon, je reviens à Cannes. À Cannes, quelle longue promenade bordée de palaces située en front de mer part du palais des festivals? Vous avez parlé de la promenade des Anglais, Non, c'est, qui est à la Nice. Croisette. la Croisette. Voilà. Et on confond très souvent. Oui. On confond très souvent. Et c'est la Croisette, vous l'avez retrouvée. Justement, on va à Nice. C'est une célèbre place à Nice, entourée d'immeubles à arcades de couleur ocre rouge. C'est très beau. La place Masséna. Masséna, exactement. On retourne en Bretagne.
dans une aile de son château, quelle ville d'Ille-et-Vilaine? Vous m'avez dit Rennes, mais Ça doit être Saint-Malo. c'est Saint-Malo. Ah, bien. Abrite la tour Quican-en-Groigne, construite par Anne de Bretagne. Saint-Malo, bien joué. Et on va dans les très belles îles de Lérins. Quelle île de Lérins dans les Alpes-Maritimes conserve un ancien monastère fortifié édifié dès 1073? C'est ancien. L'île Saint-Honorat. Voilà. Là, on va vers des questions plus difficiles. Et on avait aussi une ville de Seine-Maritime qui, depuis 2020, abrite la cité numérique dans un bâtiment formé de plateaux décalés. L'autre indice était reconstruite par Auguste Perret. C'est le Le Havre. Havre. Oh oui, bien joué, Le Havre. Reconstruite après les Ah bah bombardements, oui, je bah oui. suppose, Oui, la Seconde tout à Guerre fait, mondiale, ouais. hein, c'est Ah ça. Émilie, bien joué. Vous voyez, Jean-Christophe? Là aussi, un peu de mystère, puisque hop, les scores de Jean-Christophe et d'Émilie retombent à 0. De nouvelles questions arrivent, nous ne les connaissons pas. Ce que nous savons, c'est que c'est le jeu décisif. Je vous montre des images. Le premier et la première à 2 points se qualifient pour jouer avec Benjamin. Voici la première image. Que suis-je? Lieu. Émilie. Grotte de Lascaux. Ah oui. Ah oui, bah oui, bien sûr. Célèbre motif. Remarquable, dit la question, pour ma salle dite des taureaux. Grotte de Lascaux. Émilie, 1 point. Image. Que suis-je? Mâle d'un mammifère. Le bouc. C'est le bouc. Exactement. Elle est drôle cette photo. Ah ouais. Le mâle de la chèvre, Jean-Christophe, oui. Un partout, attention. Voici la troisième question. Que suis-je? Instrument. La Émilie. guitare. Ça n'est pas une guitare. À 4 doubles cordes. La mandoline. Alors, j'allais dire à Jean-Christophe pouvait attendre tous les C'est vrai. indices. Sauf que Jean-Christophe n'en a pas eu besoin parce que c'est la bonne réponse. Qu'est-ce qui vous donne la mandoline? C'est 4 doubles cordes. Oui. C'est ça, vous le saviez? Bravo Jean-Christophe. Émilie, ça s'est joué à pas grand-chose. Ça s'est joué à pas. C'était une belle première fois. Voilà. Madame la Présidente, félicitations Merci. pour cette participation. Alors, je vous souhaite plein de belles choses dans les mois qui viennent. J'espère qu'on rejouera ensemble. Voilà. J'espère aussi. Bon retour à Brest. Merci. Voici un cadeau. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégant en toutes circonstances grâce à McDouglas. Avant d'aller plus loin, la petite question sympa pour vous permettre de gagner, attention, 1 500 € par mois pendant 1 an. Question à propos de Céline Dion. Quel titre Céline Dion a-t-elle chanté de la cérémonie d'ouverture, vous savez, des Jeux Olympiques 2024? 1. Hymne à l'amour. 2. Hymne à la joie. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. 1 500 € par mois pendant 1 an à gagner. Jean-Christophe, le retour, va-t-il redevenir champion? Benjamin va-t-il devenir champion dès sa première fois? À tout de suite sur France 3. Bravo à eux, c'est le face-à-face qui oppose ce soir Benjamin à Jean-Christophe. Bon, Jean-Christophe, qui n'a pas eu de chance son choix de thème avec ce thème non, de c'était un géométrie. choix là, pourri. voilà. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai Jean-Christophe, choisi ça. vous vous êtes dit, là, vous êtes dit, c'est peut-être fini. Non, mais je me suis dit carré, rectangle, losange, j'en ai déjà 3, mais Ouais, non, et c'était oui. plus compliqué que ça quand même. C'était C'est peut-être vrai que je après, me on suis ne sait pas. Hein. Voilà. Mais vous êtes là, pas c'est le méfié. principal. Benjamin, bravo. Merci. Première participation face à face d'entrée, c'est joli. Question dans un instant, de sciences et techniques d'ailleurs. Vous aurez la main, Benjamin, pour la première. On regarde juste les cadeaux comme d'habitude et on démarre ce match. Voici pour celui qui arrivera en seconde position. L'hommemoderne.fr vous offre ce robot aspirant lavant connecté dont vous ne pourrez plus vous passer. Il démarre le ménage d'un simple appui sur votre télécommande ou sur votre smartphone. Et pour le champion, les cadeaux. Homer, spécialiste des vacances en plein air, vous offre une semaine inoubliable dans l'un de ses camping-villages à choisir parmi plus de 400 destinations. Benjamin. Donc la main, à tour de rôle, vous la gardez ou vous la laissez. Là, on a une question sciences et techniques. Je laisse la main. Ok, elle passe. Jean-Christophe, c'est pour vous. L'indice en bas de l'écran, vous qui nous regardez ce soir, que nous n'avons pas ici, quel est? Top, ce type d'engin, dont le nom fut déposé en 1897 par Eugène et Michel Werner, je fais bientôt l'objet de compétitions comme le Tourist Trophy. La 4L. Non. Top, qui sera créé 10 ans plus tard. Moyen de transport, aujourd'hui désigné par un mot tronqué. Je peux être piloté après l'obtention du permis A. Et je suis appelé sidecar lorsque je comprends une roue supplémentaire. Véhicule à 2 roues. La moto. La moto. Exactement.
Oui, mais je vois, la 4L, je vois pourquoi vous dites ça, parce qu'il y a un, Oui, un trophée. un célèbre trophée, rallye, oui. Oui, mais humanitaire d'ailleurs, à caractère humanitaire, Tout à fait. Oui. avec des étudiants d'école qui Voilà. emmènent Le 4L Trophy, je crois que ça Exactement. s'appelle. Et là, c'était. Et le Tourist Trophy, c'est une célèbre compétition de moto. Donc, à un moment, on parle de sidecar, le permis A pour les motos les plus puissantes, véhicule à 2 roues dont la version sportive est utilisée dans les grands prix mécaniques. Alors, pourquoi intéressant, moyen de transport aujourd'hui désigné par un mot tronqué. En fait, c'est la motocyclette. Oui. Et plus personne ne dit motocyclette. Jean-Christophe, culture générale. Je prends. Quel est Top, ce vêtement, apparu pour la première fois dans le magazine Vogue en 1893. Je tiendrai mon nom de celui d'une frégate dont le capitaine aurait équipé ses marins pour la visite de la reine Victoria, désigné par un mot issu de l'anglais signifiant briller, adopté par les adeptes des sports chics comme le golf et la voile. Je fais partie de l'uniforme scolaire en Grande-Bretagne. Veste. Le blazer. Ah oui. Vous qui faites de la voile, Eh oui, bien sûr. Oui. donc vous avez un blazer. C'est sur des jolis bateaux. C'est ça, voilà. En principe. Oui. Veste croisée aux droites, anti-sub bleu marine ou en flanelle, le blazer. 2 points de plus. Benjamin. Géographie. Je laisse la main. Top pays, dont le plus long fleuve est le Gudena. Je comprends 5 régions et 98 municipalités, comptant plus de 400 îles, dont un 5e seulement est habité. Je suis une monarchie constitutionnelle, dont la dynastie royale est la plus ancienne d'Europe. Malte. C'est pas mal. Top, bordé par la mer du Nord et la mer Baltique, formée principalement de la... Le Danemark. Ah oui. Ah oui. Vous y pensiez avant peut-être? J'étais parti sur l'Indonésie, mais Du coup, avec donc les- on est revenu en Europe. Oui, la mer du Nord, ça marchait moins bien. Oui. Bien joué. Formé principalement de la péninsule du Jutland, mon drapeau national est le Dannebrog, pays scandinave ayant pour capitale Copenhague. Je suis le Danemark, bien joué. Le royaume du Danemark. Jean-Christophe, 2 points de plus, ça fait 6. De l'art, pour vous. Je prends. Oui, indice toujours. Nous cherchons. Top, un artisan, né en 1846. Je débute comme apprenti dans l'atelier familial que mon père Gustave a fondé. Orfèvre et joaillier, j'ai réalisé de nombreux bijoux et objets utilitaires et décoratifs tels que des pendules, des fleurs, des figurines. Né à Saint-Pétersbourg, fournisseur de la cour impériale. Chagall. C'est pas Marc Chagall. Top, je suis le créateur pour les tsars Alexandre III et Nicolas II de célèbres œufs de Pâques. Fabergé. Et oui, Karl Fabergé, oui. Ah oui. Auquel mon nom est aujourd'hui associé. Je suis Fabergé, les fameux œufs de Fabergé. Rien n'est joué, Benjamin, mais là, attention. Faut y aller, ouais. Oui, voilà. Botanique. Je laisse la main. Jean-Christophe. Attention, parce que si Jean-Christophe fait 4, là, 1. Top, fleurs, poussant sur une plante souvent grimpante dont on cultive les variétés Spencer et Galaxy. Je m'épanouis dès le mois de mai dans les jardins. La clématite. C'est pas la clématite, on tente à 4, très bien. Top, mais je suis également vendu chez les fleuristes. Répandant une odeur de miel et de fleurs d'oranger, j'évoque par ma forme des papillons, groupés en grappes à l'aisselle des feuilles. Orchidée. C'est pas l'orchidée. Top. Et je suis de couleur blanche, rose ou mauve. Fleur d'une fabacée, également. Le jasmin. Non, mais sa propos, c'est très bien. Top. Également appelée gesse odorante. Je suis cette fleur. C'est le pois de senteur. Ah, Christophe, vous le... Ah, gesse Super. odorante, vous l'aviez. Jean-Christophe retrouve la main. Il est à la recherche de 4 points. Le thème de la question, c'est gastronomie. Je prends. Top fromage frais, AOC depuis 98. Je suis fabriqué avec du lactosérum de lait de chèvre ou de brebis, parfois enrichi de lait entier. Souvent consommé frais, ma recette s'est longtemps transmise oralement et je n'ai été mentionné dans les écrits qu'au 19e. Qualifié de passou lorsque je suis séché et affiné, je suis un fromage de Corse, voisin de la brousse, provençale, entrant notamment dans la préparation... Le brocciu. Brocciu. Exactement. Du fiadone, le fameux brocciu ou broccio, avec un O à la place du U. Les 2 orthographes sont OK. Corse, 10. Benjamin, ça n'est pas terminé. Terminé. Mais il faut y aller. Exactement. Religion? Je prends la main. Top. Prière en français ou en latin. Mon nom fait référence à une expression employée par Jean-Baptiste au chapitre 1, verset 29 de l'évangile de Jean. Dite au cours de la messe avant la communion, je reprends 3 fois la même... Notre Père. Non, c'est pas le Notre Père. Top. 3 fois la même formule, comprend 2 fois dans ma version latine les mots miserere nobis, traduit en français par prends pitié de nous. Prière évoquant un animal en référence au Christ sacrifié pour Agneau de Dieu.
Agneau de Dieu. Bonne réponse. Ah, je pensais qu'on était encore dans la zone des 2 points. Non. Et non. Agneau de Dieu, Agnus Dei, puisque cette prière peut être dite en français ou en latin. Jean-Christophe, 11. Benjamin, ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé. Évidemment, jamais. Culture générale? Je prends. Quel est top ce document dont les anciens modèles sont collectionnés par un votaphile? J'ai une fonction commerciale. Un bulletin de vote. Non. Ouais, votaphile, mais non. Top. Fonction commerciale, comptable et juridique, comportant certaines mentions obligatoires comme un numéro unique, une date d'émission, la dénomination. Une facture? Une facture. Il y a des gens qui collectionnent les factures. Nous apprenons que les votaphiles collectionnent les factures. Alors ça, moi je pensais qu'il y avait deux grandes familles. Il y a ceux qui reçoivent une facture et la payent tout de suite. S'ils s'en débarrassent, comme ça c'est fait. Puis il y a ceux qui les mettent de côté. Et puis qui, oh là, voilà. Et puis il y a ceux qui les collectionnent carrément. Bravo Benjamin, et voici 3 points. Voilà. Document comptable sur lequel figure le détail du prix à payer par le client, souvent établi en 2 exemplaires. Je suis une facture, bien jouée. Et Benjamin marque ses 3 premiers points. Et il a la main sur du cinéma. Je laisse la main. Jean-Christophe. Top série de films, apparu en 2005. Mon premier épisode met en scène Danny Glover et débute dans une salle de bain. Ayant pour personnage un psychopathe surnommé le tueur au puzzle. L'arme fatale. Ça n'est pas L'Arme fatale, dans lequel il y a pourtant Danny Glover. La main passe. Top. Je le montre tendant des pièges à ses victimes en leur donnant la... Trainspotting. C'est pas Trainspotting. Top. En leur donnant la solution pour s'en sortir. Saut. La série de films d'horreur qui fait très très peur. Saut. Bonne réponse. Que je ne verrai jamais. Il paraît que c'est très... Il y a des pièges. C'est des pièges mortels. Et c'est très... C'est un peu gore. C'est gore. Benjamin, Complètement gore. Vous êtes amateur un peu de... Non, pas trop. Non. J'ai juste dû voir des extraits. Vous voyez. Ouais, mais je vois ce que Voilà. c'est. Ouais. Voilà. Bon, il y en a plusieurs. Le meilleur, c'est le 6, bien sûr. Tout le monde le sait. Jean-Christophe, attention, parce que depuis tout à l'heure, je dis à Benjamin, il est temps. Et bien, ça y est, ce temps est venu. 6 points en 2 bonnes réponses. Jean-Christophe, vous avez la main, il vous manque un point. C'est une question animaux. Je prends. Quel est top 7 animal, comptant environ 2500 espèces réparties dans le monde entier, sauf dans les régions arctiques et subarctiques. Je peux être dit maçonne ou aviculaire. La guêpe. C'est pas la guêpe. Top arachnide, pouvant mesurer entre 7 mm et 10 cm. Je vis généralement dans des nids creusés dans la terre. Araignée, dont les... La tarentule. C'est pas la tarentule. Top, dont les grandes espèces au corps massif et velu. L'amygale. On parle de grosses araignées. On a éliminé la tarentule, l'amygale. Et la bonne réponse, Jean-Christophe. Oh. Très beau match. Bravo, Benjamin. Il y avait quelque chose qui était en train de se faire, là. Benjamin, il n'a rien lâché jusqu'au bout. Il était en train de revenir très fort. Très belle première fois. Jean-Christophe, le retour. Ben voilà. Voilà. J'ai pas trop perdu. Mais non, puisque, on ne l'a pas dit, mais Jean-Christophe avait déjà joué, il avait gagné, mais il y a quelques années déjà. Voilà, dernière participation, il y a 2 ans, Jean-Christophe revient en pleine forme et c'est une victoire. Le record personnel, c'est combien de victoires d'affilée? Une? Je crois qu'il y en a eu 3, il me semble. Alors, la question, c'est est-ce qu'on part à l'assaut de ce record? Est-ce que Jean-Christophe essaye de faire mieux? Est-ce qu'il veut tenter, par exemple, une 2e participation, tenter une 2e victoire? 5 secondes de réflexion. Jean-Christophe nous dit... Je continue. Eh bien, on est très heureux de vous retrouver, Jean-Christophe. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci les amis d'avoir passé ce moment en notre compagnie. C'est une belle émission, je m'en réjouis. Et on retrouve Jean-Christophe dans la prochaine. Très bonne soirée. Prenez soin de vous. Bravo.